Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 29 août 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, verset 20, dans deux versions. Dans Louis II, il est écrit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Parole de vie 2017 dit « Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. » Visite suprême. Visite suprême, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 29 août 2024. Bien-aimé dans le Seigneur, dans son amour immense et éternel, Dieu prend l'initiative du salut sans toutefois obliger l'homme à prendre une quelconque décision. Cette liberté que Dieu a donnée à l'homme, Adam et Ève en ont abusé et ont pris la pire des décisions de l'histoire de l'humanité. Croire au diable, créature, plutôt qu'à Dieu, le Créateur. Nous en payons les frais jusqu'à nos jours. Dans le texte de ce jour, le Seigneur nous révèle qu'il ne nous a nullement retiré notre liberté. C'est ainsi qu'il vient vers nous demander de lui donner librement accès à nos vies, afin de communier avec nous pour la vie. Telle est la visite suprême qui vise tout homme, sans exception. Dieu, nous voulons qu'aucun ne périsse, selon 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Il veut que tout le monde parvienne à la repentance. Voici quelques leçons que nous tirons de notre verset du jour. Première leçon, initiative divine. Jean 6, 44 nous dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Tout comme Dieu a créé l'homme à sa propre initiative et qui lui a apporté l'aide semblable encore à sa propre initiative, Dieu prend toujours le devant car il connaît ses projets pour l'homme ainsi que ceux qu'il lui faut vraiment. C'est ainsi que, premièrement, il a créé les cieux et la terre, cadre de vie de l'homme, en l'absence du bénéficiaire. L'homme. Genèse chapitre 1er nous donne la création. Deuxième chose, il a formé l'homme et la femme selon sa propre volonté. Il n'a pas demandé la forme à l'homme ou à la femme. C'est lui qui a pris l'initiative. Toujours dans Genèse chapitre 1er. Troisième élément, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir pour les humains sans avoir consulté l'homme. Jean 3,16 nous dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé ». Il ne dit pas que Dieu a tellement écouté les hommes. Non, personne n'a proposé cette voie. Quatrième chose, il a encore préparé un lieu de repos éternel, le paradis, sans le concours de l'homme. Jean 14,2, Jésus dit « Dans la maison de mon Père, il y a notre habitation. Il y a des places dans la maison du Père. » Personne n'a forcé Dieu à nous créer. Et lui seul connaît son plan motivé par l'amour. Il prend toujours les bonnes initiatives pour les siens. Alors, bien-aimés, soyons-en rassurés. Dieu prend toujours les bonnes initiatives pour nous. Le deuxième point, c'est choix totalement libre. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, la Bible dit, c'est Dieu qui parle, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Bien qu'ayant pris seul l'initiative de créer les cieux et la terre et d'y placer l'homme avec un pouvoir sur tout, alors que ce dernier n'a contribué en rien au départ, l'homme n'a contribué en rien, mais Dieu lui donne le pouvoir sur la terre. Alors, bien qu'ayant pris seul l'initiative, Dieu a décidé de son propre chef d'accorder à l'homme de pouvoir de régner et d'accorder à l'homme le pouvoir sur la création et de lui donner une liberté totale de gestion.
Et c'est cette liberté qui nous a conduits aussi à des dérapages. Pourquoi Dieu a laissé l'homme aussi libre? D'abord, c'est parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, à son image. Deuxième raison, il a mis la confiance en l'être qu'il a créé à son image. 3, il attend de l'homme l'obéissance par reconnaissance, pas par imposition, par reconnaissance et même par amour. Et 4, il veut faire de l'homme son associé. Il ne veut pas que l'homme soit un esclave qu'il allait diriger, mais un véritable associé. Il fait participer l'homme à sa création, à la gestion de sa création. Cette liberté, bien aimé, plusieurs, malheureusement, en abusent. Nous avons beaucoup de choses. On en a abusé. Il y a le réchauffement climatique. Il y a beaucoup de choses. Les déviations sexuelles, on en a abusé parce que Dieu nous a laissés libres. Mais Dieu reste sur son plan initial. Il veut obtenir de l'homme une soumission libre et consentie, car il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Il ne veut pas d'un robot. Il n'a pas créé un robot. Il nous laisse libres malgré nos déviations. Troisième leçon, rencontre exceptionnelle. Jean chapitre 4, verset 14 nous dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Suite aux diverses et fréquentes rébellions humaines, bien-aimés, Dieu prend encore l'initiative d'approcher chaque être humain en l'invitant à communier avec lui. Il donne ainsi à chaque être humain l'occasion premièrement, de le rencontrer personnellement. Le salut est individuel. Dieu ne s'adresse pas à la foule seulement, il s'adresse à chacun de nous. Personnellement. Deuxième chose, il permet à l'homme de développer une intimité avec lui. Matthieu 6,6 nous dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Une intimité. Troisième chose, Dieu donne à l'homme l'occasion de lui confier même ses secrets. Jean chapitre 15, verset 15. Je vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père, même les secrets. Donc il permet à l'homme de connaître ses secrets, même ses secrets. Quatrième chose, c'est que Dieu permet à l'homme, il lui confie la gestion de sa création avec l'assistance du Créateur. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, la Bible dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. » Quatrième chose, bien-aimé, Dieu permet, il donne l'occasion à l'être humain quand il vient, quand il frappe, il donne à l'être humain l'occasion de devenir semblable à son Créateur. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, la Bible dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplant dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. » Bien-aimé, y a-t-il rencontre plus merveilleuse que celle avec Dieu, créateur de tout? Visite suprême. Il est à la porte, il dit, celui qui entend et qui ouvre. Malgré nos infidélités, Dieu demeure fidèle. 2 Timothée 2,13 nous dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Voilà pourquoi il nous conserve notre liberté de choix et vient vers nous pour nous proposer et montrer les meilleures voies. Telle est la visite suprême dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, qui par amour nous a créés sans nous, mais ne veut plus nous imposer sa volonté à cause de l'honneur qu'il nous fait, mais que pourtant nous ne méritons pas. Alors lorsque le Créateur vient à nous, bien-aimés, ne soyons pas distraits, ne lui résistons pas, au risque de le regretter toute la vie. Ouvrons-lui la porte et profitons de cette visite suprême et exceptionnelle. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Oh, quelle surprise, quelle visite merveilleuse, la visite suprême que tu nous rends. Seigneur, aide-nous, Seigneur de gloire, à ne pas être distrait, à entendre que tu frappes et surtout, aide-nous à prendre la bonne décision. Nous sommes libres de t'accepter ou de ne pas accepter. Et tu es à la porte, tu ne veux faire forcer personne. Mais aide-nous, Seigneur,
par la puissance du Saint-Esprit, par la conviction du Saint-Esprit, à comprendre que la meilleure solution, la meilleure, Seigneur de gloire, le meilleur choix, c'est de t'ouvrir la porte. Que tu entres dans nos vies et que nous puissions communier avec toi. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.